Bonjour et bienvenue dans cet espace, un espace hors du temps, pour prendre le temps, prendre un instant, juste un souffle, une pause dans le fil du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la confiance en soi. Le texte qui va suivre est plus qu'un simple conte. C'est une invitation intérieure, un chemin doux tissé de métaphores, de poésie, de symboles et de clés invisibles. Il s'adresse directement à cette partie au fond de soi, la partie qui sait déjà, à cette part profonde, intuitive, vaste, à l'inconscient. Ce récit, c'est une expérience de reconnexion à la confiance en soi. Pas une confiance fabriquée, ni celle qu'on attend des autres, mais une confiance naturelle, organique, intime, celle qui existe déjà en germe et qui n'attend qu'à s'éveiller. Alors, je vous invite à écouter ce texte à tout moment, chaque fois que vous en ressentirez le besoin, chaque fois que vous voudrez vous rappeler votre force tranquille, ou simplement vous déposer dans un espace intérieur plus vaste. Vous n'avez rien à faire, rien à forcer, seulement vous laisser traverser. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Mais avant, prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de prendre une grande inspiration, puis d'expirer tout doucement. Accueillez tranquillement ce qui va suivre. Le miroir de l'aube. Il était une fois, dans un monde que l'on ne trouve sur aucune carte, un être nommé Elinor. Ce monde s'appelait le pays du presque. Presque courageux, presque vivant, presque libre. Dans ce pays, les gens souriaient avec prudence, marchaient sans vraiment habiter leurs pas et parlaient avec des voix qui n'étaient pas vraiment les leurs. C'est dans ce monde d'entre-deux qu'Elinor vivait, ou plutôt existait.
Chaque jour ressemblait au précédent. Et chaque matin, Elinor allait s'asseoir au bord du lac des reflets oubliés. Ce lac était unique. Il ne montrait pas ce que l'on est, mais ce que l'on croit être. Parfois, Elinor s'y voyait petit, effacé, tremblant. D'autres fois, il ne voyait rien, juste l'eau calme, comme si son image n'avait pas encore trouvé le chemin pour apparaître. Un matin, pourtant, quelque chose changea. Le vent murmura dans les roseaux une voix étrange, douce et ancienne, comme une chanson d'avant les mots. Tu n'es pas incomplet, tu es simplement en dormance. Tu portes en toi une version éveillée de toi-même, et il est temps de la rencontrer. Elinor leva les yeux. Il n'y avait personne. Mais dans son ventre, un écho vibrait, comme un souvenir qui s'ouvre. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il se leva et marcha. Le chemin ne portait pas de nom, mais chaque pas y semblait familier. Elinor traversa des forêts d'ombres anciennes, les bois du jugement, peuplés de visages flous qui murmuraient. Tu n'es pas assez, tu devrais être différent. Qui crois-tu être? Mais à chaque pas, une autre voix, plus profonde, plus lente, plus intérieure, répondait. Continue. N'écoute que ce qui réveille, pas ce qui enferme. Puis vinrent les dunes du doute, mouvantes et glissantes. Elinor tomba, se releva, tomba encore. Mais à chaque chute, une image revenait, un visage, un regard. C'était celui de l'autre lui, sa version idéale, alignée, calme, confiante et sans orgueil, rayonnante sans bruit. Et ce visage semblait lui dire « Je suis déjà là. Je suis ce que tu seras quand tu cesseras de fuir ce que tu es. » Alors, Elinor poursuivit sa route. Au bout du chemin, il trouva une arche de lumière, faite de pierres anciennes, battues par les vents du temps. Sur la voûte, une inscription gravée dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait pourtant. Celui qui se souvient devient. Il franchit l'arche. Et soudain, le monde bascula. Le ciel devint un océan d'étoiles lentes. Le sol, une onde de lumière douce. L'air,
une vibration chaude et paisible. Et là, en face de lui, debout, tranquille, se tenait l'autre lui. Celui qu'il avait imaginé dans ses rêves les plus secrets. Celui qui savait parler sans trembler. Celui qui marchait avec confiance. Celui qui portait la paix comme une seconde peau. Il ne disait rien. Il était. Et dans ce silence, Elinor ressentit quelque chose d'étrange. Non pas de l'admiration, mais de la reconnaissance. « Je suis toi, dit-il. »« Tu es moi, répondit l'autre avec un sourire d'évidence. L'autre, lui, tendit la main. Pas pour tirer, pas pour guider, mais pour fusionner. Et quand leurs mains se touchèrent, quelque chose bascula. Elinor sentit un souffle le traverser, un feu doux, une énergie ancienne. Il vit défiler des souvenirs qu'il ne savait pas avoir, des élans qu'il avait étouffés, des rêves qu'il avait abandonnés, des parties de lui qui n'avaient jamais cessé de croire en lui. Et avec eux, des phrases claires, comme des graines semées dans l'inconscient. Tu sais déjà comment faire. Ce que tu cherches te cherche. Ta lumière n'est pas à construire, mais à libérer. Ta confiance n'a pas besoin d'être méritée, elle a besoin d'être permise. Puis l'autre, lui, disparut. Non pas pour s'en aller, mais pour entrer en lui. Quand Elinor ouvrit les yeux, il était de retour au bord du lac. Mais tout était différent. Le lac reflétait enfin son vrai visage, et ce visage souriait. Non pas le sourire d'un masque, mais celui d'une vérité tranquille. Depuis ce jour, Elinor ne cherchait plus à devenir quelqu'un d'autre. Il apprenait à habiter pleinement qui il était déjà. Et parfois, dans les moments de doute, il revenait s'asseoir au bord du lac. Il fermait les yeux, respirait profondément et écoutait la voix calme qui murmurait. Ta confiance est là, silencieuse, présente. Elle attend que tu cesses de te demander si tu y as droit. Elle attend que tu oses la vivre. Alors vous, qui écoutez ceci, peut-être qu'un pas, juste un seul pas, suffit pour aujourd'hui. Peut-être que ce conte est une porte et qu'au-delà des mots, votre esprit intérieur reconnaît le chemin. Vous n'avez rien à prouver, seulement à vous rejoindre. Et pendant que vous m'écoutez, quelque chose en vous se réveille. Un feu, une étoile, un souffle ancien.
vous êtes prêt.